Sont inconscients de ce que leur vie n'est qu'un voyage. Mais toi, dis-moi mon ami, si tu pourrais ce soir, qu'en es-tu? Le lieu tu iras. Qu'en es-tu? Qu'en es-tu? Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je viens vous livrer la révélation du 7 décembre 2019. Donc, pendant que nous avions commencé le programme du culte ce matin, j'ai vu Satan prendre la forme, humaine en fait. Il portait une toge avec une cape toute noire. Et c'est alors qu'il a commencé il est rentré dans la salle de prière comme avec tant d'arrogance, parce qu'il y avait une personne en fait qui avait des choses de Satan sur elle. Donc c'est par rapport à ces choses-là qu'il poursuivait l'âme de la personne. Et il s'est tenu derrière l'âme de cette personne-là. Et c'est alors que il y a un ange, l'ange de l'Éternel est arrivé, il l'a tiré de là, il l'a fait sortir de force. Il a tiré avec force en fait, comme avec une rage qui n'avait rien à faire là au milieu des saints. Donc lorsqu'il a tiré de là, il l'a mis dans un espace neutre en fait. Et c'est alors qu'arrivé à ce stade, Satan n'avait plus ses vêtements, il n'avait plus l'aspect humain, mais il avait maintenant l'aspect animal. Et il était nu. Et sa peau était comme, je peux dire, vous voyez un peu quand on brûle la viande, quand on prend un gibier, on le brûle au feu. Et après, on enlève, on rase les poils. La façon que la peau là est, mais c'est noir en fait, c'était comme ça, dur. Et c'est alors que, on est arrivé là, l'ange ne se faisait pas voir. Donc, il n'y a que moi que Satan pouvait voir, mais il ne voyait pas l'ange de l'Éternel. Et c'est alors qu'il a commencé à parler. Il a commencé à dévoiler certaines choses, des plans, des mystères. Il a commencé à me dire que cette âme-là que j'ai suivie dans la salle, je discute son âme avec le juste. En réalité, je n'ai rien dit à quelqu'un d'autre. Et je ne sais pas pourquoi je t'en parle. Je me sens obligé de te parler de mes secrets. Je me sens obligé de te révéler mes secrets. J'ai mis en marche un plan qui fonctionne déjà très bien. Ce plan vise à emporter le maximum d'âmes possible au séjour des morts. C'est un plan qu'aucun homme ne pourra échapper. Je te dis qu'ils vont tous couler. Et il s'est mis à crier en faisant des grimaces comme s'il était torturé par quelqu'un en fait. Et en réalité, l'ange le torturait parce qu'il ne voulait pas parler. Il voulait genre me cacher en fait ce qu'il avait résolu. Alors que le Seigneur voulait qu'il parle pour faire connaître à l'humanité entière ce qu'il a résolu afin que nous puissions prier pour annuler ses plans. Puisque Satan n'a que des plans de destruction contre l'humanité. Et c'est alors que l'ange a le torturé, mais il ne voyait pas l'ange. Moi, je voyais l'ange, mais lui ne le voyait pas. Après, il s'est mis à dire, je ne sais pas pourquoi le juste veut que je te dise tout. Je voulais te cacher les détails de ce plan et même la nature du plan, mais il me tourmente et je ne puis te le cacher. D'accord, Seigneur, je vais parler. Je vais tout lui dire. Il s'adresse à moi à nouveau, il me dit, femme, le plan dont je parle, c'est celui des fêtes. Je lui ai demandé, puisque moi, personnellement, je sais que les chrétiens ne célèbrent pas les fêtes païennes. Les fêtes dont il parle ici, c'est la fête de Noël qui arrive et le nouvel an païen. Ça, c'est un nouvel an païen. Nous tous, nous savons. Parce que le calendrier que nous suivons, c'est le calendrier catholique romain. Ce n'est pas le calendrier biblique. Donc, sachant cela, moi, je lui ai posé la question suivante. Et comment comptes-tu atteindre aussi ceux qui ne célèbrent plus ces fêtes? Il m'a répondu ceci. En passant par les membres de leur famille. Je vais faire en sorte que ceux qui les célèbrent invitent ceux qui ne les célèbrent plus. Et si ceux qui ne les célèbrent plus refusent, ce qui est sûr, je vais user de ma ruse pour souiller leur conscience. Une fois leur conscience souillée,
Je ferai très vite pour qu'ils ne se répandent pas. Comme ça, je vais les maintenir dans cet état de péché et je vais les tuer et les emmener en enfer, en leur laissant croire qu'ils sont encore sur le bon chemin du juste. La fête de Noël doit me fournir 50% de la population mondiale. J'ai déjà envoyé mes agents sorciers, magiciens et ceux que vous appelez satanistes, bref, tous les occultistes, pour accomplir cette mission. S'ils échouent, c'est eux qui mourront à la place. Donc, ils savent qu'ils n'ont pas droit à l'échec, quoi. La fête du Nouvel An aussi doit m'apporter les derniers 50% de la population mondiale. Femmes, je vous aide d'une haine éternelle qui ne finira jamais. Celui que vous appelez Sylvestre n'est que moi-même. Je m'étais incarné en lui. C'est donc moi qui faisais tout ce que cet homme faisait. Je meurs d'envie de voir ton espèce disparaître de la terre et brûler dans les flammes de l'enfer et brûler dans les flammes éternelles avec moi. C'est moi qui souffle sur tous ceux qui suivent et obéissent à la saine doctrine pour les décourager. Et quand il parlait de souffler ici, il parlait de la sécheresse financière. J'aime pousser à bout l'espèce humaine. C'est ma distraction préférée. Ha ha ha, il s'est mis à rire d'un rire sadique. Ensuite, l'ange de l'Éternel qui se tenait à côté de moi m'a dit, demande-lui quelles sont les marques qu'il laisse dans la vie d'une personne lorsqu'il est forcé de quitter cette personne. Et pendant que l'ange de l'Éternel disait ça, il est apparu et Satan pouvait maintenant le voir. Donc, par conséquent, Satan aussi a entendu la question. Donc, il n'a plus eu besoin que je réitère. Voilà comment Satan prend la parole. Il dit, je laisse plusieurs marques dans la vie des gens. Parce que je ne sais pas arranger, je sais seulement détruire. Ça peut être la religiosité. La religiosité, je laisse la personne continuer à aller à l'église, mais sa sainteté est déjà ôtée. L'insouciance. L'insouciance, il y a deux cas. La personne dans le monde ne se soucie pas de son âme. Elle suit mes pièges alléchants. Premier cas. Le deuxième cas, quand elle devient chrétienne, elle ne voudra pas entendre l'évangile qui sauve son âme de même main. Elle aura la démangeaison d'entendre les choses simples, faciles et j'attache son cœur à ces choses jusqu'à sa mort, la laissant croire qu'elle est déjà sauvée et qu'elle n'a plus besoin d'efforts. La superficialité. Dans ce cas, je m'arrange à faire croire à la personne que la grâce suffit. La loi n'a plus d'effet. C'est sur les gens qui sont facilement influençables que je laisse cette marque. Ils ne seront jamais sérieux dans leur relation avec le juste. Ils n'auront aucune connexion profonde avec le juste, leur Dieu. En ces temps de la fin, j'utilise plus 3 marques. Le pouvoir, l'argent et le sexe. En ce qui concerne le pouvoir, homme-dieu, élèvement de soi, je détruis tout fondement de la relation entre l'homme et le juste. Quand je réussis à gagner un homme en laissant cette marque, je détruis toute possibilité d'avoir une relation sérieuse ou une intimité avec le juste. L'argent, c'est par l'évangile de la prospérité que moi-même j'ai glissé subtilement dans l'église que j'ai réussi à gagner un nombre incalculable de chrétiens pour l'enfer. Ceux qui ont cette marque sont insatiables. Ils ne s'arrêteront jamais de chercher de l'argent. Même s'ils en ont assez, ils chercheront toujours. Le sexe. Moi-même j'aime le sexe. Tous ceux que je marque par le sexe ne parviennent jamais à se détacher du sexe. Je cible plus les saints. Dès que je gagne une personne, je lui marque et sa sainteté s'efface. Je lui colle un de mes agents qui aime le sexe et lui-même aussi sera amené à aimer le sexe encore et encore jusqu'à sa mort. Alors je lui ai posé la question. Dis-moi toi-même de ta bouche, par quel moyen les gens parviennent à quitter de ton emprise et se défaire de ces marques-là. Et je savais que Satan ne pouvait pas mentir, bien que c'est un menteur, parce que il y avait la présence de l'ange de l'Éternel là. Donc tout ce qu'il disait ne pouvait qu'être vrai. Et c'est alors que Satan me répond. Tout ce que j'ai décrit dès lors qu'une personne se reconnaît, elle doit invoquer le feu de l'Esprit Saint. À ce moment,
Ces marques seront calcinées et ensuite, demandez à votre Dieu de vous laver avec le sang du juste. À ce moment, vous serez purs et très saints. Seulement, ne restez pas vide. Demandez enfin que son esprit vous habite pour que je ne parvienne plus à accéder à vous. Donc, voilà ce que j'avais à vous livrer concernant la révélation du samedi 7 décembre 2012. Frères et sœurs, réalisons un peu les profondeurs des choses qui se passent. Réalisons un peu les profondeurs de ces choses et prenons conscience parce que les temps sont mauvais. Vous-même, vous remarquez. Il y a plusieurs choses que nous voyons aujourd'hui qui n'avaient même pas, qui n'existaient pas il y a des années passées, il y a 5 ans ou 10 ans passés. Pourquoi ces choses existent aujourd'hui? C'est parce que Satan est à l'œuvre. C'est vrai que Satan est à l'œuvre. Je ne parle pas pour dire que je magnifie bien, je glorifie son pouvoir, sa petite puissance-là, non. Mais je parle pour dire que tel qu'il est à l'œuvre, nous-mêmes aussi nous devons nous lever parce que nous avons un Dieu plus puissant. La Bible dit que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Nous avons un Dieu plus puissant. Lui n'est que la créature. Mais nous avons pour Dieu le Créateur, celui qui l'a créé lui. Alors je vous en supplie, frères et sœurs, prenons conscience, revenons sur nos voies, revenons, rattachons-nous au Seigneur parce que c'est le seul qui puisse vraiment nous guider dans ce monde. Nous ne sommes pas venus de notre propre chef dans ce monde, frères et sœurs. Mais malheureusement, lorsque nous venons, nous égarons à cause des situations quelconques ou à cause des pressions de la vie. Mais il n'y a que Dieu lui-même par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le Saint-Esprit qui nous a laissés, parfois nous ne disons même pas, nous ne nous confions même pas à ce Saint-Esprit-là et il s'attriste. Alors qu'il est là pour ça, nous ne pouvons pas nous-mêmes nous diriger. Notre intelligence est vraiment très faible, notre sagesse est vraiment vanité. Et souvent elle nous conduit même à la perdition parce qu'elle nous trompe sans avoir l'intimité avec le Saint-Esprit. Nous ne sommes rien. Ce qui est sûr, c'est que nous mentons nous-mêmes. La Bible dit quoi? Que telle voie paraît juste à nos yeux, son issue c'est la perdition. Donc je vous en supplie, frères et sœurs, il n'y a que le Saint-Esprit qui puisse vraiment nous éclairer, nous amener à vivre sur cette terre des vivants, en ce temps de la fin, car les temps sont tellement mauvais. Regardez un peu l'insensibilité qui caractérise l'être humain aujourd'hui. Regardez un peu vous-même par vos propres yeux les choses qui se passent aujourd'hui. Enfin, les scandales, les choses vraiment étranges. Même ce qui ne devait pas se passer en milieu chrétien, aujourd'hui ça se passe. Vous-même observez, c'est Satan qui est à l'œuvre. Parfois on a l'habitude de pointer l'autre du doigt, mais ce n'est pas l'autre. C'est un esprit malveillant qui est derrière cet acte-là. Parce qu'il y a une femme qui disait souvent que derrière un mauvais acte se cache Satan. Gardons nos yeux fixés sur le Saint-Esprit et vraiment restons attachés, soumis, fidèles au Saint-Esprit. Il n'y a que lui qui pourra vraiment nous aider à sortir des pièges du diable. Frères et sœurs, rapprochons-nous chaque jour, à chaque instant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est lui seul qui peut nous sauver. C'est lui seul qui peut... Lui-même, il sait de quoi il veut nous sauver. Lui-même, il sait de quoi il veut nous sauver. Mais parfois, il n'a pas besoin de tout nous dire. Faisons-lui confiance. Laissons-nous aller. C'est lui seul qui sait toutes choses. Si on ne lui fait pas confiance, ça ne sert à rien même d'exister sur cette terre. Donc, c'est ce que je tenais à partager avec vous. Paix et grâce. Sont inconscients de ce que leur vie n'est qu'un voyage. Mais toi, dis-moi mon ami, si tu pourrais ce soir, qu'en es-tu? Le lieu tu iras. Qu'en es-tu? Qu'en es-tu?